Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire quoi? Le budget du mois d'août. Et oui, donc là comme vous le savez très certainement je suis donc en vacances et ça n'empêche pas de préparer quand même le budget du mois d'août. Donc évidemment vous allez voir cette vidéo début août et donc moi j'ai déjà fait mon budget ici fin juillet. Bien à la fin juillet, enfin pas tout à fait à la fin, enfin vous avez compris, parce que c'est donc très important, même si on est en vacances, de préparer le budget. Donc comme je vous ai dit, dans ma vidéo j'arrête le système des enveloppes, je l'arrête donc temporairement ici pour les 2 mois d'été, parce que c'est vrai que c'était assez compliqué, trop de pression etc. Enfin je vous remettrai le lien de ma vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Mais donc ici je me suis dit que là, même si je ne fais pas purement et simplement le système des enveloppes comme vous avez l'habitude de le voir sur d'autres chaînes, je me suis dit que c'était quand même très important de fixer le budget et donc le budget à base de 0 tel qu'on le connaît. Donc là c'est parti, on va se pencher sur le bureau et puis je vais le faire avec vous. Donc voilà ici la feuille pour le mois d'août. Donc là je vais venir noter que c'est le mois d'août. Donc voilà. Alors le temps passe à une vitesse folle, franchement c'est dingue, mais tant mieux, voilà, au moins c'est l'été. Alors donc, au niveau des revenus, donc ça ne bouge pas, c'est toujours le même montant. La seule chose qui va différencier un petit peu, c'est que mon mari va donc avoir des chèques repas. Donc ça je suis super contente. Je ne sais pas encore trop comment ça va se passer au niveau des chèques repas. Donc je ne les inclus pas pour l'instant, mais dès qu'ils seront là en tout cas, on n'hésitera pas à s'en servir évidemment. Donc ça on va laisser évidemment en suspens. Donc pour rappel, le mois d'août chez nous va être très court. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le mois d'août vu que y a les vacances etc. Et donc du coup c'est un budget qui va être vraiment très rétréci. Maintenant c'est sûr qu'au niveau des charges fixes ça ne change pas. Il y aura quand même quelques petites charges variables que je vais vous expliquer. On va donc faire tout ça ensemble. Alors, au niveau des charges fixes, on a donc l'électricité. Au niveau de l'électricité, on est donc à un montant de 50 €. Ça ne change pas. Au niveau du gaz, là, pareil, on est donc à un budget de 50 €. Alors, ensuite au niveau des assurances, donc ça les assurances c'est quelque chose qui est récurrent, donc malgré qu'on est en vacances, on a des assurances à payer. Oui, avec un SMU mais il n'y a plus de place. Donc là je prévois 150 € pour les assurances. Ensuite pour tout ce qui est donc téléphone portable. Donc ça vous savez, hein, je vous ai déjà expliqué que mon mari et moi nous avons tous les deux un abonnement. Et là on paye donc 45 € pour les deux et on a à 2 portables en illimité, mais on n'a pas de portable lié avec notre contrat, donc ça c'est très important de le préciser aussi. Ensuite pour le pack donc télévision, téléphone fixe à la maison et internet, on a donc un pack à 42 € par mois. Donc là moi j'ai Scarlett comme fournisseur et franchement j'en suis plutôt contente. Ensuite, on a le syndicat à payer, donc ça c'est pour mon mari parce que moi je n'ai pas de syndicat. Le syndicat, on est à 18,95 € pour le mois. Et ça c'est à payer tous les mois, d'ailleurs il faut que je me renseigne parce que j'ai pas encore reçu la prime syndicale. Toutes les années on récupère plus ou moins 90 € mais là je les ai pas eu, donc il faut que je me renseigne. Donc comme d'habitude on a aussi la maison à payer et la maison je compte toujours 1000 €. Voilà, donc ça nous fait un total ici de 1355,95 €. Donc voilà ici pour les charges fixes. Passons maintenant aux charges variables. Alors au niveau des charges variables, on va donc avoir les courses. Donc là pour les courses, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc prévu un budget de 200 € histoire que quand on rentre on puisse faire des courses. Maintenant ce que je vais très certainement faire, c'est que lorsque je reviendrai de vacances, je vais sûrement m'arrêter en France et faire mes courses en France parce que c'est beaucoup moins cher que chez nous. Donc à mon avis j'irai peut-être faire les courses là-bas. Ensuite au niveau du carburant, donc au niveau du carburant et ce pour les 2 voitures. On n'a pas grand chose évidemment comme kilomètres là à faire vu sur le mois, mais j'ai quand même prévu 150 €, ce qui est beaucoup, mais bon on doit aller rechercher les chiens etc. aussi, donc je pense que ce sera suffisant. Ensuite au niveau de la santé, là je prévois 50 € de budget parce qu'on ne sait jamais. Ensuite pour la beauté, j'aurai donc mes ongles à les refaire. Sur le mois d'août je n'irai qu'une seule fois et donc 50 € ce sera suffisant. Ensuite pour les animaux, donc là ils vont être en vacances aussi. J'ai déjà prévu tout ce qui était nourriture etc. Donc du coup je vais remettre 50 € pour les deux.
Alors là ensuite au niveau de l'école, là à l'école on est un petit peu, c'est un budget un peu plus complexe, j'ai envie de dire comme ça. C'est un budget un peu plus gros parce qu'il y a la rentrée scolaire. Donc là je prévois 550 €. Donc je vous entends déjà dire oh là là le montant de la rentrée, etc. ça peut paraître énorme, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans le budget école, il y a donc aussi tout ce qui est rentrée scolaire, etc. Il y aura donc voir avec la cantine, voir les sports, etc. Donc il y aura quand même énormément de choses à prévoir au niveau de la rentrée. C'est pour ça que le budget est quand même assez élevé. Donc on arrive à un total des charges variables de 1050 €. Et alors tout ce qui reste, donc on va faire le calcul, si j'arrive à attraper, normalement oui, ma calculatrice qui est donc ici, donc bon j'ai pas la toute belle calculatrice, j'ai une calculatrice, une vieille calculatrice. Et donc du coup ici on va calculer ce qu'il reste, comme ça on va voir ce qu'on aura en plus. Donc là il reste 1094 € et 5 centimes, ça ce sera donc pour les vacances. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être encore dire ah là là tu dépenses beaucoup en vacances, etc. Mais oui voilà c'est comme ça, ici on a ça pour les vacances, donc 1094 € et 5 centimes. Comme ça je sais donc ce que j'ai le droit de dépenser à partir du mois d'août en vacances. Donc voilà ici pour le budget du mois d'août qui est donc fait. Donc voilà ici pour le budget du mois d'août qui est donc fait, qui est donc scellé. Donc ça c'est une très bonne chose de fait. J'adore préparer mon budget. Alors je vous cache pas hein, que j'ai hâte d'être aussi au mois de septembre pour voir un petit peu cette reprise de budget en main. J'ai vraiment très hâte de cela. Parce que tout simplement je pense que ça va être nécessaire aussi de faire ce genre d'exercice de budgétisation et donc de cette reprise en main. Donc comme vous savez il y a quand même beaucoup de choses de prévues au mois de septembre. Donc voilà, il y a la reprise du budget, il y a la rentrée scolaire, il y a vraiment beaucoup de petits facteurs comme ça qui vont venir se remettre dans la vie courante, dans la vie normale par rapport aux vacances. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai hâte, et j'ai hâte aussi de pouvoir nous remettre en selle par rapport au budget. Comme vous le savez, et je ne m'en étais pas cachée, on a eu quelques difficultés. Ensuite de cela, il a fallu penser aux vacances, etc. On a eu des petits changements, des petits chamboulements. Mais donc là, je suis vraiment très contente, je suis confiante et je suis très motivée justement à reprendre tout cela en main. Et je sais que vous êtes aussi beaucoup à vous dire voilà, le mois de septembre c'est un nouveau souffle, etc. C'est un peu comme le mois de janvier. Et donc voilà, je vois ça comme un nouveau départ dans l'année. On a la chance en fait quand on recommence son année au mois de septembre ou qu'on recommence son année en janvier de pouvoir la recommencer 2 fois. Donc tant qu'à faire, si on a pris un faux départ en janvier, il est temps de reprendre un bon départ au mois de septembre. Donc voilà ici pour le budget du mois d'août qui est donc fait, qui est donc prêt. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous l'avez déjà fait, où vous en êtes, quelles sont vos attentes, etc. J'aimerais bien vraiment lire tout ça. Moi au niveau de mes attentes, au niveau du mois d'août, c'est de profiter en famille. Voilà, ça c'est vraiment mon objectif au mois d'août. Pour le mois de septembre, on verra pour les objectifs, même si je suis sûre que vous les connaissez déjà. Les miens en tout cas. Et donc voilà, donc là on est surmotivé, on est au taquet, tout va bien se passer. On est au top. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Enfin tout ça vous connaissez déjà et je suis sûre que vous allez déjà le faire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.